Nutri-Sophro épisode 19. Est-ce que tu connais la différence entre rassasiement et satiété? Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de deux sensations qu'on confond souvent, mais qui n'ont en fait rien à voir. La satiété et le rassasiement. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, parfois, tu finis ton assiette sans avoir vraiment faim? Ou au contraire, tu as l'impression d'avoir bien mangé, mais une heure plus tard, tu ouvres le placard à la recherche de quelque chose. C'est probablement que tu n'arrives pas encore à faire la différence entre ces deux signaux importants que ton corps t'envoie. Ou peut-être tout simplement que tu ne ressens plus aucun des deux à cause des régimes à répétition qui ont détraqué ton corps. On le verra tout à l'heure, il y a des solutions. C'est justement le sujet et le cœur de cet épisode. Tu vas comprendre ce que ça signifie, comment ne pas les confondre, comment ça va influencer ta perte de poids et t'aider à les retrouver. Si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et c'est parti. Alors déjà, on va commencer par poser les bases. Oui, il y a bien une différence entre la satiété et le rassasiement. Et non, ce n'est pas juste du vocabulaire technique qu'on aime bien utiliser pour faire un peu stylé. C'est une vraie différence physiologique et ça va t'aider dans ta perte de poids. Je vais commencer par te donner deux définitions simplifiées et ensuite je t'explique tout. Le rassasiement, ça se produit pendant le repas. C'est ce que tu ressens dans ton corps quand tu en as eu assez. Même si ton assiette n'est pas vide, si tu arrives à ressentir cette sensation, tu pourrais t'arrêter parfois de manger avant même d'avoir fini ton assiette. C'est une sensation de satisfaction digestive et aussi liée à la sensation de remplissage physique. La satiété, elle se ressent entre deux repas. C'est l'état de non-faim. Ça peut durer plusieurs heures. Et elle va dépendre de ce que tu as mangé en quantité et en qualité. Ça, c'est pour les définitions. Maintenant, je t'explique tout. Donc, le rassasiement, comme je te le disais, c'est la sensation que tu vas ressentir pendant ton repas. C'est ce moment où tu te dis, là, j'ai assez mangé, j'ai plus vraiment envie de continuer. Ton estomac est suffisamment rempli, tu n'as plus ce petit plaisir ou ce besoin de continuer à manger. Et si tu arrives à t'écouter, c'est là que tu devrais t'arrêter. Mais souvent, on dépasse ce moment. Soit parce qu'on a appris à finir nos assiettes, soit parce qu'on mange tellement vite que le cerveau n'a pas le temps d'assimiler et de se rendre compte qu'on a suffisamment mangé, ou alors parce que c'est trop bon ou qu'on s'est trop privé pendant trop longtemps et que du coup on n'arrive plus à s'arrêter. Le problème, c'est que si tu fais ça trop souvent, c'est-à-dire dépasser tes propres limites, tu finis par plus reconnaître la sensation de rassasiement. Ton corps continue à t'envoyer des signaux, mais comme tu ne les écoutes plus ou que tu ne les entends plus, petit à petit, tu vois plus du tout les signaux. C'est totalement ok de dépasser exceptionnellement une sensation de rassasiement pour quelqu'un qui n'a pas de problème de relation à la nourriture ou qui n'a pas de problème avec son poids, par exemple sur un repas de fête ou quelque chose comme ça. On connaît tous ces repas de famille où on finit à 16h avec le ventre complètement plein, qu'on ne peut plus rien manger de plus. Ça, si c'est exceptionnel quelques fois dans l'année, il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. C'est quand ça devient trop fréquent que ça entraîne des problèmes aussi dans ta gestion du poids. Ensuite, il y a la satiété. La satiété, ça vient après. Ce que je te disais, après le repas, et aussi c'est ce que tu ressens entre deux repas, quand tu n'as pas faim. C'est un sentiment de calme, de stabilité. Tu as l'impression et le ressenti que ton corps est nourri et que tu n'as pas besoin de manger. Donc, là où il y a un petit piège, c'est que tu peux être rassasié sur le moment, c'est-à-dire juste après ton repas, sans être vraiment rassasié durablement. Je te donne un exemple, si tu as mangé un repas très léger, du genre une assiette de crudités, du pain, tu peux avoir le ventre rempli, donc la sensation de rassasiement dont on parlait tout à l'heure, mais tu n'auras pas forcément suffisamment mangé en qualité et en quantité pour atteindre l'état
de la satiété. Ce qui fait que 1 ou 2 heures plus tard, ton corps, lui, va réclamer encore à manger. Soit parce qu'il n'a pas reçu assez de carburant et de nutriments, soit parce qu'il a fini de tout trier et qu'il se rend compte qu'il n'en a pas eu assez en fait. C'est ça que je voulais dire. Du coup, tu te retrouves à avoir faim ou alors carrément à grignoter ou à craquer. Donc tu vois, pour avoir une bonne sensation de satiété, il ne faut pas seulement manger en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante. Ton repas, il doit être nourrissant. C'est pas juste du volume ou des calories vides. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent quand ils veulent manger léger pour maigrir. Ils pensent qu'en mangeant moins, ça va les aider, mais c'est pas le cas. Parce que si tu manges uniquement, si tu te remplis uniquement de salade ou d'eau, ou quand ça a été la mode à un moment de se remplir de kilos de fromage blanc 0%, même si dans le fromage blanc 0%, il y a un peu de protéines, ce qui est moindre mal, même si moi j'en mange plus, bref. Ce que je voulais dire par là, c'est que remplir ton ventre pour avoir cette sensation de rassasiement ne va pas entraîner une vraie satiété, et du coup, tu vas te retrouver à avoir faim et à risquer de faire des craquages, des compulsions, etc. Donc en résumé de cette petite partie, le rassasiement, c'est ce que tu ressens pendant ou à la fin du repas, et c'est le signal qui dit il est temps d'arrêter. Et la satiété, c'est après et entre les repas, c'est ce qui te permet de tenir plusieurs heures sans avoir faim, puisque normalement, je te le rappelle, quand tout fonctionne bien dans ton corps, normalement il faut compter un délai d'environ 3 ou 4 heures entre chaque repas pour laisser au corps le temps de bien digérer et assimiler correctement ce que tu as mangé et pas manger toute la journée ou toute l'après-midi. Quand tu arrives à bien repérer ces deux sensations, ça va t'aider à manger juste ce qu'il faut, sans avoir de sensation de privation et sans excès qui vont t'aider du coup à pouvoir éventuellement perdre du poids. Ça devient plus naturel et surtout ça devient durable. Puisqu'une fois que tu as atteint ton objectif de perte de poids ou que tu as le corps qui te convient au niveau psychologique et physique, que tu te sens bien, que tu n'es pas en état de danger, et bien là, du coup, tu vas pouvoir maintenir ce poids-là sur la durée et pendant des années, puisque à tous les repas, tu auras ce dont ton corps a besoin. C'est un peu ça le principe de la nutrition et de l'alimentation intuitive dont on a déjà parlé, à condition d'avoir récupéré ces signaux-là. Sinon, c'est trop compliqué. Donc justement, en parlant de récupérer ces sensations et des sensations déréglées, je vais t'expliquer maintenant, et tu vas peut-être te reconnaître dans ce cas-là, et c'est ok, parce qu'on est très nombreuses à avoir complètement perdu nos repères, surtout si on a fait beaucoup de régimes. Tu ne sais plus trop quand tu as faim. Tu manges parce qu'il est midi, ou parce qu'il est l'heure de passer à table, mais pas vraiment parce que ton corps te réclame, ou alors à l'inverse, tu as faim toute la journée. Moi, je me rappelle d'une période où le simple fait de dire ce matin, je me mets au régime et c'est bon, j'avais l'impression d'avoir la dalle toute la journée alors que j'avais techniquement même pas encore commencé. Donc, j'avais fait aucune privation, c'était purement psychologique. Le simple fait de dire je vais être au régime, j'avais faim alors qu'en fait, j'avais même pas commencé. Bref, tout ça pour dire que tu ne sais plus si tu dois manger, pas manger, tu sais plus si tu dois t'arrêter. Et du coup, c'est pas une question de volonté ou de manque de contrôle. À force d'avoir tout déréglé, tu te retrouves complètement perdu. Donc, ce qui amène au dérèglement du rassasiement, et en même temps, ça va te donner quelques pistes pour commencer à travailler là-dessus, pour retrouver cette sensation. Donc, le rassasiement, je te le rappelle, c'est ce qu'on ressent pendant le repas. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu manges trop vite, ton corps n'a même pas le temps de t'envoyer le signal que tu as assez mangé. Je te rappelle qu'il faut environ 20 minutes pour que ton cerveau intègre ce message disant que tu as suffisamment mangé. Donc si tu as avalé ton repas en 5 minutes chrono, c'est normal que tu manges plus puisque tu n'atteins absolument pas le moment du rassasiement. Même chose si tu manges devant un écran ou en scrollant sur Insta ou en bossant sur ton ordi. Tu es déconnecté de ton corps et donc tu es en pilotage automatique et tu ne peux pas avoir ces sensations alimentaires. Et puis il y a aussi tous les conditionnements. Il faut finir ton assiette, il ne faut pas gaspiller. Il y a des petits-enfants en Afrique qui n'ont pas à manger. Celle-là, c'était la spécialité d'une de mes grand-mères. Bref, du coup, tu repasses parfois en tout ou rien. Je me prive et puis après, d'un seul coup, je mange des choses qui me font extrêmement plaisir ou en tout cas une sensation de plaisir qui font que tu repères le contrôle, tu ne t'écoutes plus, soit tu fais en fonction de l'extérieur, soit tu fais en fonction d'une compulsion.
Ce qui dérègle la satiété, donc la satiété, je te rappelle, c'est ce qui te permet de tenir plusieurs heures sans avoir faim, eh bien, c'est assez simple. Déjà, si tu manges un repas qui n'est pas suffisamment équilibré, du genre un plat très sucré, avec peu ou pas de protéines, ou alors à l'inverse, un repas ultra léger, comme je te disais, salade verte, tranche de pain, etc. Tu vas peut-être être rassasié sur le moment, mais pas suffisamment longtemps. C'est un phénomène qui peut arriver aussi avec le fast-food. Le fast-food, tu vas manger une portion de frites et ton burger et un énorme soda, par exemple. Donc tu vas avoir une sensation de rassasiement pour le coup, parce que ton ventre va être bien plein. Mais comme il y a peu de bons nutriments, eh ben, ton corps va avoir faim quelques heures après, ou moins d'une heure pour certaines personnes. Et puis, tu vas aussi risquer d'entraîner un gros pic de glycémie, dont on en a déjà parlé dans un autre épisode. Ce pic de glycémie va pas t'aider aussi à tenir sur la durée. Ensuite, si tu as pris l'habitude aussi de grignoter tout au long de la journée, que ce soit par habitude, pour contrer le stress, ou parce que justement tu n'arrêtes pas de faire des pics d'hyper et d'hypoglycémie, bah, du coup tu es tout le temps en train de manger, ça va empêcher ton corps de ressentir la vraie faim, et donc forcément la vraie satiété. Tu es toujours en digestion. Donc, comme tu es toujours en digestion, les signaux sont trop flous pour que tu arrives à t'y repérer. Je te disais tout à l'heure que, grosso modo, il faut compter 3-4 heures entre chaque repas. Si, ce que je te dis là, évidemment, c'est des choses standards, entre guillemets. Si toi, par exemple, tu essayes de retrouver ces signaux, si tu, du coup, par exemple, tu manges, tu as du mal à évaluer pour l'instant. En ce moment, tu as du mal à évaluer, donc tu fais des essais. C'est ce que je conseille toujours, je t'en ai déjà parlé. Tu vas peut-être quitter la table en n'ayant pas suffisamment mangé, parce que tu fais un essai. Du coup, tu risques d'avoir faim plus tôt que le repas suivant. Si vraiment tu ressens que tu n'avais pas suffisamment mangé et que c'est une vraie faim, à ce moment-là, tant pis, tu n'attends pas les 3 ou 4 heures. Parce que si tu te mets à attendre alors que tu as une vraie faim, ton corps, lui, va considérer, il va se mettre en mode famine, et puis après, derrière, il va stocker. Tout ça, je t'en reparlerai si tu veux, mais je l'ai déjà évoqué. Bref, dans l'idéal, on évite le grignotage, évidemment, et on laisse au corps le temps de digérer correctement et de retrouver ses sensations. Donc les conséquences de tout ça, forcément, tu le sais, quand toutes ces sensations sont déréglées, c'est là le début des problèmes. Tu manges sans avoir faim, donc tu manges plus que ce dont ton corps a besoin, donc tu stockes. Quand tu ne t'arrêtes pas, quand tu es rassasié puisque tu ne sens plus ce signal de stop, là aussi tu manges trop, et les excès, c'est pareil, ça te fait grossir. Ensuite, si tu manges des trucs qui ne sont pas assez nourrissants, et donc tu ne vas pas ressentir de vraie satiété, tu vas avoir une sensation de faim trop vite, et là c'est pareil, tu vas te mettre à manger, et peut-être manger n'importe quoi, si ça t'arrive à un moment où tu n'as pas sous la main des aliments sains qui vont te permettre de manger un vrai repas. Et dans tous les cas, c'est pas une science exacte là aussi, mais c'est ce que je remarque et c'est ce que mes clientes me font remonter. À force de plus s'écouter, on ne sait plus, on a l'impression de ne plus savoir et on perd confiance en nous. Donc si tu perds confiance en toi, que tu culpabilises, que tu dis que tu n'as aucune volonté, alors que, je te le rappelle, ce n'est pas du tout une question de volonté, c'est juste que ton corps est déréglé et désorienté. Ce que je voulais te dire surtout, c'est que donc c'est pas une question de volonté et que ça se réapprend. C'est comme de réapprendre une langue que tu parlais avant et que tu n'as plus pratiquée pendant des années et que tu as oublié. C'est en toi. Ton corps, il est fait pour retourner à l'équilibre. Il faut juste que tu lui permettes de faire ça en te reconnectant à tes sensations. Et une fois de plus, je te le rappelle, on fait ça doucement, sans se mettre la pression, sinon c'est contre-productif. Maintenant qu'on a vu tout ça, je te redonne quelques pistes, je les ai déjà un petit peu évoquées, mais comment on fait pour se reconnecter à ces sensations? Et je te le rappelle, c'est tout à fait possible, même si tu manges en mode automatique depuis des années. Ton corps, il a cette capacité naturelle de savoir quand il a besoin d'énergie ou quand il en a assez. Il faut juste que tu lui permettes de s'exprimer et que tu puisses l'écouter. L'astuce bateau, mais vraiment super importante, c'est
manger en pleine conscience. Et je sais, on l'entend partout, mais vraiment, c'est pas un effet de mode. Ça a été prouvé scientifiquement, même avec des tests en laboratoire et des IRM. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu dois t'installer au calme avec le moins de distractions possible. Surtout au début, le temps de retrouver tes sensations. Quand ce sera naturel et habituel, tu n'auras plus besoin de faire autant tout ça. Il y a des gens qui le font naturellement, ils n'ont pas ces problèmes-là. Ok ? Donc, tu te mets au calme, tu prépares ton assiette, tu prends le temps de sentir, de regarder, de mâcher, de poser ta fourchette, de respirer. Et tu prends le temps de t'observer. Est-ce que j'ai encore faim ? Ou est-ce que je mange par envie ? Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas sentir ce fameux stop du rassasiement. C'est un petit déclic où tu sens que tu pourrais continuer et forcer un petit peu, mais tu sens que c'est pas nécessaire et que sinon ensuite tu vas avoir le ventre ballonné ou mal à l'estomac. La deuxième astuce ou habitude, c'est de manger suffisamment en quantité et en qualité. C'est hyper important, tu ne pourras pas ressentir de vraie satiété si tu ne nourris pas correctement ton corps. Tu dois te nourrir et pas te remplir. Ça veut dire, au maximum à chaque repas, d'intégrer des protéines, parce que ça construit tout ton corps et que tu en as besoin, des fibres que tu trouves dans les fruits, les légumes, les céréales. Ça va t'aider à ralentir la digestion et éviter ou limiter les pics de glycémie, et des bons gras qui participent aussi à la régulation de la satiété. A l'inverse, fais attention aux repas qui sont trop light ou plein de calories vite. Comme je te le disais tout à l'heure, une assiette de salade verte, un yaourt 0% et un soda light, ça va te donner l'impression d'être rempli, mais ton corps n'aura rien reçu de suffisamment nourrissant. Et ensuite, tu auras faim. Et tu vas croire que c'est toi le problème, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste ton corps qui te dit, là, j'ai pas eu assez. Ensuite, comme je le disais, il faut réapprendre à écouter ton corps, et je t'invite vraiment à faire preuve de bienveillance envers toi-même, parce que si tu as passé des années à te restreindre, à faire des régimes, à écouter et à suivre des règles alimentaires strictes plutôt que tes propres sensations, c'est normal que tu te sois coupé. Et la bonne nouvelle, comme je te le disais, c'est que tout ça, ça va se reconstruire. Donc observe bien, fais les exercices dont on a déjà parlé plusieurs fois, du carnet alimentaire, etc., pour observer si tu as une vraie faim. Est-ce que tu pourrais t'arrêter ou est-ce que tu continues quand même ? Est-ce que tu manges pour te sentir bien ou pour ne pas ressentir certaines émotions ? Et si tu craques et que tu grignotes entre les repas, au lieu de culpabiliser, pose-toi la question. Est-ce que le repas que j'ai fait avant était suffisamment nourrissant ? Est-ce que c'est une vraie faim ou est-ce que c'est une envie émotionnelle ? Et si tu as du mal à calibrer ta faim en ce moment, le temps de tester tes sensations, prends le temps de prévoir un petit snack sain que tu aimes. Comme ça, tu pourras le manger. Alors si tu es chez toi, c'est parfait, tu as tout ce qu'il faut. Si tu n'es pas chez toi, emporte quelque chose qui pourra t'aider. Ça te permet de tenir jusqu'au repas d'après si tu as pratiqué un petit peu des exercices pour recalibrer et que tu n'as pas suffisamment. Donc, quelques habitudes simples à tester. Je te les donne vite fait. Avant le repas, repose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange parce que c'est l'heure de manger ? Tu peux réévaluer ta faim sur une échelle de 1 à 10, on en a déjà parlé, pour essayer de distinguer la vraie faim de l'envie de manger ou de la routine. Pendant ton repas, tu fais une pause à mi-assiette pour prendre le temps de respirer, d'écouter ton corps et de vérifier si tu as encore faim. Même quelques secondes de pause, ça peut te reconnecter à ton ressenti. Et après le repas, observe comment tu te sens. Est-ce que tu es légère ou est-ce que tu es trop pleine, ballonnée, fatiguée ? Ton corps va t'expliquer petit à petit ce qui lui convient ou pas. Et à force de l'écouter, de prendre l'habitude de l'écouter, ça va devenir facile. Et entre les repas, identifie ce qui se passe. Si tu as une envie de manger, est-ce que c'est une faim physique ou est-ce que c'est une réaction à une émotion, un stress, une envie de réconfort, de l'ennui ou de l'habitude ? Et dans tous les cas, comme toujours, pas de jugement. Si c'est une vraie faim, tu manges ton snack ou tu trouves quelque chose à manger. Si c'est une émotion, soit tu testes un outil de respiration, la marche, le coup de fil à une amie, tout ce qui peut t'aider à prendre soin de toi. Et si tu n'as pas d'autre moyen de le gérer et que pour l'instant tu es obligé de passer par la nourriture pour gérer cette émotion, c'est ok aussi. Petit à petit, tu verras, tu vas y arriver. C'est juste une habitude à prendre.
Alors pour terminer cet épisode, je te rappelle les 3 choses essentielles que tu dois garder en tête. Le rassasiement, c'est ce que tu ressens pendant le repas et à la fin du repas qui te dit « j'ai assez mangé ». La satiété, c'est l'état de non-faim entre 2 repas qui t'indique si tu as mangé suffisamment en quantité et en qualité. Et tu peux retrouver ces sensations même si tu les as perdues en t'accordant du temps, de la bienveillance et tout ça en essayant petit à petit, un pas après l'autre. Tu retrouveras tous les liens utiles dans la description de l'épisode, que ce soit mon Instagram, le lien pour réserver un appel découverte si tu veux qu'on travaille ensemble, ou d'autres épisodes en lien avec ce sujet. Si cet épisode t'a aidé, qu'il t'a parlé ou qu'il t'a fait réfléchir sur ta manière de manger, je t'invite à le partager avec une amie ou à me laisser un avis ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est ça qui m'aide à faire connaître le podcast pour toucher de plus en plus de femmes comme toi. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.